Voilà, je voudrais d'abord revenir sur le scrutin du 31 juillet 2022, auquel nous avons participé, et que l'APRODEL a été partie prenante dans cette compétition en tant que membre de la coalition Benno Bokk Yakaar. Je voudrais d'abord nous féliciter de l'écrasante majorité que les Sénégalais ont donnée au président Macky Sall pour la continuation de son œuvre, de son chantier, des travaux qu'il a entrepris depuis 2012. Cette victoire de la coalition Benno Bokk Yakaar sur plus de 30 départements du Sénégal confirme une fois de plus la majorité écrasante de la coalition Benno Bokk Yakaar. Je voudrais, dans cet ordre d'idée, féliciter très chaleureusement le président Macky Sall, féliciter les membres de la coalition Benno Bokk Yakaar, féliciter aussi les responsables et les leaders dans le département de Kaolack et dans la commune de Kaolack. En réalité, les circonstances dans lesquelles ces élections ont été organisées, tout le monde a noté le déroulement correct et la bonne organisation de ces élections du 31 juillet. Nous devons tous, nous aussi, féliciter l'administration pour la bonne organisation de ces scrutins. Mais ce qu'on peut dire, et qu'il faut le souligner, le contexte dans lequel ça a été organisé, qui est une situation politique difficile, le contexte lié à la crise économique mondiale, lié à la guerre en Ukraine, lié à la situation post-Covid, et que le monde entier a le président Macky Sall, avec son courage, son esprit démocratique, ses valeurs démocratiques, a décidé de foncer pour ne pas dire éviter d'organiser ces élections dans ces cas de situation. A montré effectivement ont confiance à lui. Ils lui ont remonté, montré encore une fois de plus leur engagement et leur mobilisation à côté du gouvernement du Sénégal. Donc, en tant que membre de la coalition, nous devons d'abord nous féliciter de cette victoire. Lever encore un peu la situation dans laquelle nous avons vécu ces élections-là. Parce qu'il y a trop de manipulation. Il y a trop de manipulation. Il faut qu'on explique aux Sénégalais que par rapport aux résultats sortis des urnes, une cohabitation est impossible. C'est impossible. Il faut que les gens arrêtent. Il faut qu'ils cessent de manipuler les Sénégalais. Il faut qu'ils cessent de prendre les Sénégalais pour des demeurés. Nous avons participé. Les Sénégalais ont voté et ont choisi le camp de la continuité, le camp du progrès. Je pense que nous tous, Sénégalais, nous devons nous réjouir de cette confiance renouvelée, mais aussi de la situation que nous vivons. C'est-à-dire la stabilité de ce pays, les progrès entamés depuis 2012 et les réalisations des grands chantiers. On a bien travaillé pour ce pays. Je crois que nous tous, nous devons être d'accord là-dessus. Donc, parler d'une future cohabitation à l'Assemblée nationale serait toujours une utopie. Donc, il faut que les gens reviennent en arrière et voient les choses dans leur propre réalité.
D'abord, c'est le premier point que je voulais aborder. Le deuxième point, c'est remercier et féliciter la situation particulièrement à Kaolack. Parce que vous le savez, nous avions perdu, il y a de cela 6 mois, les élections locales à Kaolack. Ce n'était pas évident en 6 mois de remonter la pente. Ce n'était pas évident de gagner le département de Kaolack parce que tout simplement les choses avaient pris une autre tournure. Mais malgré tout, compte tenu des enjeux politiques, compte tenu de la situation du pays, compte tenu du travail colossal qui a été fait par le gouvernement du Sénégal, malgré tout, les Sénégalais se sont réveillés le matin du 31 pour voter massivement dans le département de Kaolack pour la liste de la coalition Benno Bokk Yakaar. Ça, il faut se féliciter. Mais aussi, il faut féliciter les responsables de Kaolack. Féliciter les responsables de Kaolack parce que les résultats, parce qu'en politique aussi, il faut parler des statistiques. Ce que nous avons ici, durant les élections locales, le taux de participation, mais aussi le score avec lequel on avait gagné le Benno Bokk Yakaar, le Bokk Yakaar a perdu devant la coalition Anna Nawlé. Ces statistiques ont montré aujourd'hui qu'il y a un travail énorme. Il y a des efforts considérables consentis au niveau de Kaolack pour remonter la pente. Ce que nous avons vu dans les bureaux de vote, les centres qui ont été gagnés, notamment aux abattoirs, à Medina Baye, les résultats à Medina Baye, à Sara, à Kabatoki et dans beaucoup de quartiers de Kaolack, à Medina Mbaba, montrent à suffisance que les responsables ont démontré leur volonté à accompagner le président et à travailler dur pour remonter la pente. Aussi, il faut se féliciter de cette situation. Il faut, une fois de plus, parce que jërëjëf dafa baax ci liggéey, il faut féliciter l'ensemble de ces responsables. Je ne veux pas citer de nom, parce que nous avons pratiquement plus de 25 responsables politiques à Kaolack, des ministres qui confient des directeurs généraux, qui se sont mobilisés comme un seul homme pour porter le flambeau du progrès, de la victoire et donner le département de Kaolack au président Macky Sall et à la coalition Benno Bokk Yakaar. Mention spéciale du directeur général de la Sénélec, qui n'a ménagé aucun effort lui aussi, qui s'est mobilisé depuis le jour où il a été investi sur la liste et bien avant pour montrer aux Kaolackois que le président Macky Sall a confiance à lui, mais aussi les Kaolackois ont confiance à lui. Et il l'a démontré sur le terrain. Il faut remercier aussi le ministre Mariama Sarr, ministre de la fonction publique. Elle aussi, elle n'a ménagé aucun effort. Un travail extraordinaire a été déployé. En tout cas, j'ai été avec lui. Nous avons travaillé ensemble. Je l'ai vu parcourir le département, parcourir la commune, dans les quartiers, dans les maisons religieuses, dans les foyers religieux, partout, pour quand même donner la victoire à Benno Bokk Yakaar. Il faut se féliciter de ce progrès, de cette mobilisation de ressources. Mais il faut se féliciter aussi le ministre conseiller Mohamed Ndiaye Rahma, qui n'a ménagé lui aucun effort aussi pour gagner le mythique centre de vote, le bureau des abattoirs. Il faut le féliciter. Je félicite par ricochet tous ces responsables qui gravitent autour de la coalition Benno Bokk Yakaar, les membres de la coalition Benno Bokk Yakaar, les partis alliés, les sociétés civiles, les membres des groupements de femmes, la jeunesse. On ne peut pas parler d'un mouvement de jeunesse, la mobilisation de la jeunesse, sans faire allusion à notre jeune frère Bokar Diallo, qui lui aussi n'a ménagé aucun effort depuis le début de la campagne, dans les artères de Kaolack, dans les départements, pour faire valoir cette belle liste, pour faire montrer les belles réalisations du président de la République dans le Sénégal le plus profond. C'est en réalité ce que nous voulons dire par rapport à ça. Mais je voudrais en dernier lieu revenir
sur la responsabilité de ces départements que nous avons perdus. C'est ça la démocratie aussi. Il faut accepter que la démocratie aussi est un jeu. Les populations ont leur mot à dire par rapport aux responsables qui sont dans ces localités. Il faut que les gens continuent à se mobiliser. Le Sénégal a besoin de Macky Sall et ce gouvernement. Le peuple sénégalais reconnaît en lui un homme vertueux, un homme courageux, un homme ambitieux, un homme de progrès. Et il l'a montré non seulement dans ce pays, mais en Afrique, et son leadership aujourd'hui proclamé de façon mondiale. Tout le monde reconnaît son leadership en Afrique et dans la sous-région, mais sur le plan international. Il faut que nous saisissions cette occasion pour demander encore aux Sénégalais de le continuer de le soutenir. Ces départements que nous avons perdus, je pense notamment aux leaders qui sont dans ces localités, de redoubler l'effort, d'être plus vigilants par rapport à leur population, de prendre en charge leurs préoccupations. Parce que politique aussi, il faut qu'ils continuent à accompagner les populations, accompagner la jeunesse, accompagner les femmes, accompagner, travailler dans leur environnement socio-professionnel, mais travailler dans leur environnement socio-politique. Parce que c'est ça aussi la politique. Il faut que les gens le comprennent ainsi. Donc une motion que nous voulons faire, motion de félicitations à la coalition Benno Bokk Yakaar et à sa tête, Madame la Première ministre Aminata Touré. Il faut qu'on lui décerne une mention spéciale. Parce que cette femme, quoi qu'on puisse dire, elle a fait un travail extraordinaire, une belle campagne électorale. Une campagne électorale enthousiaste, accompagnée de description du Sénégal dans son profondeur, les réalisations du président de la République, mais aussi tout ce que le président a fait pour les Sénégalais depuis 2012, les progrès dans tous les domaines, dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs, dans le secteur de l'énergie, dans le secteur de l'habitat, dans le social, à travers les hôpitaux, le PIDC, les programmes innovants et structurants du président de la République depuis 10 ans. Elle a fait le bilan de Macky Sall dans l'ensemble du territoire du Sénégal. Donc, il faut une mention spéciale à cette brave dame. Et que le combat continue. Nous allons continuer à soutenir M. le Président Macky Sall, parce que c'est le choix des Sénégalais, c'est le choix de Benno Bokk Yakaar, mais c'est le choix de l'Afrique et du monde entier. Ce que je veux dire en préliminaire, en attendant quand même les questions. Je vous remercie.